Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la dernière vidéo de l'année et comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester les nouveautés food 2024 qui ont le plus fait parler d'elles. Alors de base, je voulais vous faire une vidéo un petit peu sur les marques qui font du greenwashing en ce moment et j'avais trouvé deux produits qui rentraient dans cette catégorie que on va tester aujourd'hui, mais j'en ai pas trouvé assez pour faire une vidéo complète, donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu plus globale sur les nouveautés food 2024 qui ont le plus fait parler d'elles. On va essayer de décortiquer un petit peu les nouveautés, pourquoi elles ont été créées, et on va essayer de voir ensemble si ces nouveautés vont pouvoir perdurer dans le temps, parce qu'il y a énormément de nouveautés chaque année dans l'agroalimentaire, et des fois ça dure que quelques mois, donc on va découvrir tout ça ensemble. Et on va commencer avec les nouveautés les plus récentes qui datent du mois de novembre. On a pas mal de publicités, que ce soit à la télé, en affichage dans le métro ou dans les rues. Donc il s'agit des nouveautés de la marque Harris. Ils ont sorti 3 nouveautés, mais j'ai pu en trouver que 2 dans mon magasin. Harris, on le connaît pour des produits comme du pain de mie ou des brioches. Ils sont lancés dans la catégorie goûter avec 3 nouveaux biscuits. J'ai l'impression que beaucoup de marques se lancent dans la catégorie goûter. On peut notamment notifier Milka où eux, franchement, de base, ils étaient que niveau chocolat. Et aujourd'hui, on les retrouve partout dans les rayons goûter. Ils ont vraiment différentes gammes de produits de biscuits. Certains qui s'inspirent de biscuits déjà existants mais avec du chocolat Milka. Et donc là, on a la marque Harris qui se lance dans cette catégorie-là. À savoir que Harris, avant de préparer cette vidéo, j'avais pas fait le rapprochement, mais ils ont aussi les brioches Douap. Donc comme je vous dis, ils sont plus sur tout ce qui est pain de mie et brioche. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que vaut les biscuits. Donc Harris, ça fait partie du groupe Barilla et en août dernier, ils ont annoncé le lancement de cette gamme-là avec 3 biscuits. Donc on a le chocolat, le tendrissime et le chocomousse. Donc on va tester tout ça ensemble, sachant qu'il y en a un que j'ai pas pu trouver malheureusement. Alors on va commencer avec celui-ci, donc le chocomousse qui coûte 2,75 €. Je trouve que c'est à peu près les prix qu'on retrouve sur d'autres types de biscuits. Donc sachant que c'est présenté comme ça et que dedans il y a 8 sachets individuels normalement. Je trouve que l'emballage se rapproche vachement des pains de mie et des brioches dans le sens où c'est un plastique assez mou comme ça. Donc on va ouvrir et à l'intérieur j'ai l'impression que ça se présente comme des brioches. Alors dedans c'est comme ça. J'avoue que vu le visuel je m'attendais à des biscuits un peu plus gros. Ça me fait penser au pain au lait mais version individuelle. On va tester ensemble, voilà donc ce que ça donne. Donc c'est assez pratique à glisser dans son sac pour le goûter. Donc c'est des portions de 35 grammes. Alors on dirait vraiment un petit pain de mie peut-être un petit peu plus brioché. Vous voyez, ça a été coupé en deux pour être garni de mousse chocolat. Donc le chocolat à l'intérieur, c'est assez mousseux. Après, je me demande bien ce qu'ils mettent dedans parce que c'est pas du tout au rayon frais, hein, c'est bien au rayon biscuit. La brioche est pas mal, donc je pense que c'est les mêmes brioches qu'ils utilisent. Le chocolat, je suis un peu moins fan, ça a quand même un goût assez chimique, mais bon, on pouvait s'y attendre sur des produits comme ça. Là, on va essayer de le couper. Vous voyez, c'est vraiment comme du pain au lait. Donc on pourrait dire que c'est un peu comme un peach. Je pense que peach aussi le font sous forme de mousse. Mais j'avoue que les peach, je préfère avec le chocolat dur à l'intérieur. Je suis pas très fan, après c'est pas moi la cible, hein, c'est plus les enfants. C'est quelque chose d'assez mou, il n'y a qu'une seule texture. Je trouve que le chocolat a un goût assez chimique. Donc c'est bon mais sans plus, ça je rachèterai pas. Ensuite on va passer aux tendrissimes qui sont à 3,35 €. Donc ça je trouve que c'est un peu plus cher, sachant que c'est toujours 8 paquets à l'intérieur. Donc un petit peu dommage, on va l'ouvrir. C'est exactement le même type de packaging, juste l'image change. Donc voilà, c'est exactement le même type de packaging. Donc c'est dans une boîte en carton comme ça. Ça a l'air plus foncé. Ils sont plus chers et en plus il y a moins de grammes que l'autre. Ils font que 33 grammes par rapport à l'autre qui faisait 35 grammes. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'ils promettent ? Alors, je vais vous lire le descriptif du chocomousse. Ils mettent que c'est un gâteau moelleux fourré avec une généreuse mousse au goût chocolat avec 40% de sucre en moins comparé à la moyenne des goûters de la pâtisserie industrielle élaborée. Donc la source c'est Nielsen. J'ai pas senti qu'il y avait du sucre en moins. Je trouve que c'est pas si généreux que ça en termes de cacao. Et concernant les tendrissimes, du coup, ils nous mettent que le tendrissime
se présente avec une texture moelleuse et aérée et une crème onctueuse au goût cacao noisette avec 45% de sucre en moins et 30% de matière grasse en moins comparé à la moyenne des multicouches de la pâtisserie industrielle. Donc là je viens de comprendre pourquoi elle était plus chère parce que c'est choco noisette et la noisette ça coûte toujours plus cher que le cacao en poudre. Donc on va le tester, voir ce que ça donne. Donc ils mettent que ça a une texture aérienne, on dirait presque un marbré voire une babka et là on voit que il y a une ganache à l'intérieur, donc choco noisette. On va le couper comme ça, voir. Donc il est plus aérien que l'autre, c'est vrai. Là voilà, ça se coupe bien. Niveau odeur, on sent bien ouais, le côté noisette. Ça sent un petit peu les gaufrettes à la noisette. Donc je suis pas très fan, je trouve que c'est un goût quand même assez chimique. Je pense pas qu'il y ait de noisette à l'intérieur, on va regarder les ingrédients. Donc oui, c'est saveur noisette et cacao, hein. Donc il n'y a pas de noisette du tout à l'intérieur. Enfin, il va être noisette 1%. Mais en général, pour y mettre saveur noisette, c'est que c'est un arôme à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un goût chimique. C'est un petit peu dommage de mettre là sur la photo une noisette entière alors qu'il n'y a que 1% dedans. Donc je pense qu'il n'y a même pas une noisette par biscuit. Même si j'ai pas réussi à la voir, on va lire la description du Chocolat. Donc ils mettent qu'il y a 3 couches de génoise moelleuse, une double dose de crème au goût chocolat et un nappage gourmand. Je pensais dans la pub qu'il y avait quand même un côté craquant, mais non, tout est moelleux. De toute façon, ça se retrouve dans leur communication, dans la publicité, les personnes s'enfoncent dans des rochers, dans des trucs durs et ça devient tout mou. Donc c'est ça un petit peu la promesse de ces 3 biscuits. Un petit peu déçue, ça je sais pas si ça va rester sur le marché. Je trouve que ça manque de texture, c'est vraiment tout mou. Et on a déjà de leur marque les doigts. Donc je sais pas si ça va rester dans la durée. Dites-moi en commentaire si vous les avez testés ou pas, si vous pensez que ça va rester longtemps dans nos rayons. Je pense que d'ici l'année prochaine, soit on en entendra plus, soit ils les auront arrêtés ou ils auront lancé d'autres biscuits. Mais moi je crois pas trop dans la durée de ces 3 produits-là. On va passer au produit suivant, c'est la glace Nutella qui a quand même fait pas mal parler d'elle sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Donc je voulais la tester. Et ce simple pot, je l'ai payé 4,89 €, donc c'est quand même assez cher parce que dedans il n'y a que 230 grammes, donc c'est pas beaucoup. On va voir ce qu'elle donne. Donc là-dessus, je vais pas trop parler des trucs environnementaux et tout ça parce que clairement il y a de l'huile de palme dedans. C'est vrai que Nutella, c'est un affectif un peu d'enfance. J'essaye d'en consommer moins, mais j'en ai toujours dans mon placard. Même si de temps en temps j'achète la Nocciolata, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Donc là, on va tester celle-ci. C'est pas un produit que je vous recommande de consommer régulièrement, mais une fois de temps en temps, si vous adorez le Nutella, ça peut être sympa. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Donc il y a une couche de Nutella au-dessus. Je pense même que c'est du chocolat, c'est pas du Nutella pur. Si c'est dur parce que ça sort du congélateur et quand on met au frais le Nutella, il est un petit peu dur. Là, franchement, j'ai l'impression d'avoir mangé une cuillère de Nutella pur. Là, je l'ai sortie il y a un bon moment, donc elle est comme ça. Donc c'est une crème glacée Nutella avec du Nutella pur à l'intérieur. J'ai retiré la couche là au-dessus. Et là, vous voyez, à l'intérieur, il y a des strates de Nutella. Si vous êtes un fan de Nutella, je pense que ça va vous plaire. Moi, je suis pas trop fan de base de la glace au chocolat. Et je trouve qu'on retrouve ce goût un peu chimique de glace au chocolat là, juste là. Donc s'il n'y avait pas le Nutella, ce serait pas terrible. Je pense que ça aurait été meilleur avec une crème glacée à la vanille avec les strates de Nutella. J'avoue que ça, je suis pas trop fan et c'est pas quelque chose que je vais racheter. Si vous l'avez goûté, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi s'il y a peut-être l'équivalent avec une autre marque de pâte à tartiner. Ça pourrait être chouette de le tester. Mais ça, pour le prix, je vous dirais plus d'aller sur les marques de glace comme Ben & Jerry's qui ont vraiment des bons produits. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Et j'aime beaucoup leur communication aussi. Ça, franchement, je l'ai testé parce que c'était une des nouveautés qui a le plus fait parler d'elle sur Internet cette année. Mais je suis clairement pas cliente de ça, donc je pense pas que je vais racheter. Je préfère, comme je vous ai dit, les glaces à la vanille. Et surtout que d'un point de vue éthique, c'est vrai que Nutella, c'est pas fou d'en consommer, mais faut pas non plus culpabiliser si une fois de temps en temps vous en consommez. C'est vrai qu'on peut pas être irréprochable sur tous les aspects. C'est juste à nous en tant que consommateurs de faire attention à ce qu'on consomme, et c'est vrai que par nos choix d'achat dans les grandes surfaces, de consommation de produits et tout, ça va envoyer un message, je pense, aux marques. Et si on est de moins en moins à consommer des produits comme ça, peut-être que ça va les faire se remettre en question. Mais franchement, ça, c'est pas aussi ouf que ce que les influenceurs ont pu vous faire croire tout au long de l'année. C'est vraiment une glace au chocolat assez bas de gamme. S'il n'y avait pas les couches de Nutella, ça apporterait rien du tout. Je trouve que c'est cher pour rien. Donc
consommez plutôt des marques type Ben & Jerry's sur ces glaces-là qui sont vraiment spécialisées dessus et c'est des meilleurs produits. Alors je vais continuer sur Nutella, on va parler de la nouvelle gamme de Nutella qu'on retrouve au rayon surgelé. Donc la glace est sortie avant et ça c'est sorti il n'y a pas si longtemps, donc ils ont sorti des muffins comme ça, plus des croissants. J'ai pas réussi à trouver les croissants, mais juste ce paquet c'était 4,89€ et il n'y a que 4 muffins à l'intérieur. Ils recommandent pour les décongeler soit de les laisser 2 heures à température ambiante, soit vous pouvez les mettre au micro-ondes. Moi je l'ai mis au four parce que j'ai pas de micro-ondes. Donc ça se présente comme ça. Donc je trouve ça excessivement cher parce que sachant que quand on va au rayon boulangerie des grandes surfaces, ils vendent déjà des muffins comme ça, soit Nutella, soit Milka, où ils sont presque 2 fois plus gros. Là il est vraiment tout petit, donc il ressemble à ça sans son emballage. On va essayer de le couper. Donc ça a l'air assez généreux quand même en Nutella au milieu. Ça a une belle couleur beurrée et ça sent bon le beurre. Donc là je vais tester sans Nutella. C'est pas mauvais mais c'est quand même très pâteux. Bon bien sûr avec le Nutella ça rajoute de la gourmandise mais je trouve ça très pâteux. Enfin c'est compliqué à avaler. Franchement pour le prix c'est très décevant. Certes ça a une belle couleur, on dirait qu'il y a pas mal de beurre et d'œufs à l'intérieur. Mais c'est pas... Franchement achetez-vous le pot de Nutella et faites vous-même vos muffins. Déjà ça vous coûtera moins cher et ce sera meilleur. Là, je vois pas ce que ça peut apporter. Hein. C'est un produit, si déjà ils en avaient mis plus à l'intérieur, parce que vous voyez quand même, le paquet, il est énorme. Et il n'y en a que 4 à l'intérieur. Donc déjà, il y a beaucoup trop d'emballage, ce qui est dommage, parce qu'en plus de l'emballage extérieur, on a la petite caissette Nutella dedans. Je pense que ça, c'est des produits qui sont vendus de base à des industriels en plus grosse quantité. Et après, ils sont vendus soit dans les boulangeries qui font du surgelé, soit dans des magasins. Mais pour les particuliers, je pense pas que ce genre de produit va rester très longtemps dans nos rayons. Déjà parce que c'est très cher. De 2, il y en a que 4 à l'intérieur. Franchement, ça a aucun intérêt d'acheter ça 4,89. Et qu'en plus de ça, si vous les faites vous-même, ce sera meilleur. Donc franchement, ce produit pour moi, il a vraiment pas d'intérêt. Autant faites-les vous-même. Franchement, ce sera même plus rapide que de les faire décongeler à température ambiante. Donc ça pour moi c'est vraiment un gros flop et je pense pas, enfin en tout cas j'espère pas que ça va rester longtemps dans les rayons. Je vois pas qui peut être la cible de ça parce que par exemple si on prend des familles avec enfants, il y en a que 4 à l'intérieur donc même pas en une fois il y en a plus. Enfin dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je pense pas qu'il y ait beaucoup d'avenir sur ce produit là, surtout en France où on a d'autres alternatives maison artisanales. Et surtout, c'est quoi l'intérêt d'acheter ça plutôt que les muffins déjà vendus en grande surface au rayon boulangerie. Donc je vois pas l'intérêt de ces produits. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà pour les muffins Nutella. C'est vrai que c'est une vidéo où je vous propose que des produits de grande surface, donc il faut pas s'attendre à des produits non plus fait maison, clean, etc. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, les industriels pourraient faire beaucoup plus d'efforts, sachant qu'ils sont quand même des belles marges sur ce type de produit. Je trouve ça dommage parce que, malheureusement, j'aime bien Nutella quand même, comme beaucoup de personnes. Mais là, franchement, j'ai juste l'impression de donner mon argent pour pas grand-chose derrière. Donc c'est vraiment dommage. Et on va continuer avec le dernier produit Nutella de cette vidéo. C'est le produit Nutella, je pense, un peu le plus greenwashing de cette vidéo. Parce que vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Ils ont sorti un nouveau Nutella vegan. À l'intérieur, il n'y a aucun produit animal. Et au vu du packaging et du joli couvercle vert, on pourrait se dire que c'est un produit qui rentre dans la gamme écologique parce que même l'étiquette, elle est un petit peu, on dirait comme de la toile de jute alors que d'habitude c'est blanc, mais c'est juste uniquement vegan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même de l'huile de palme à l'intérieur, donc faut pas penser qu'en achetant ça, c'est quelque chose de beaucoup mieux pour l'environnement parce que ça continue quand même à utiliser de l'huile de palme. Mais on va tester, voir si ça a le même goût que l'original. On va juste voir les ingrédients à l'intérieur. Ils mettent, donc il y a quand même en premier ingrédient le sucre et l'huile de palme. Ensuite on a 13% de noisettes. Et ce qui va venir remplacer le lait, ça va être du pois chiche, cacao maigre en poudre, poudre de sirop de riz, émulsifiant, sel, arôme. Donc ce pot m'a coûté 4,29 €, donc ça reste quand même beaucoup moins cher que les deux derniers produits Nutella, alors que là c'est le Nutella pur c'est un 350 grammes,
sachant qu'ils font des plus grands, mais là c'était juste pour tester. Et ils mettent que c'est approuvé pour les véganes, donc on va tester ça ensemble. Mais je trouve que le packaging peut porter à confusion. On pourrait croire que c'est quelque chose sans huile de palme alors que c'est végétarien. Donc on va dire que ce produit c'est pour étendre leur gamme de clients à des gens, comme je vous dis, qui sont végétaliens ou intolérants au lactose, mais clairement pas pour des personnes qui vont faire attention à l'environnement, comme il y a toujours l'huile de palme à l'intérieur. Mais déjà on va tester si c'est le même goût que le Nutella classique. Déjà, ça se trouve, c'est toujours la même couleur que le Nutella classique. Alors, à l'odeur, c'est la même odeur de noisette, mais je trouve que la pâte est plus liquide que le Nutella classique. Vous voyez, là, je l'ai laissé, comme il fait plutôt froid, normalement, ça devrait être plus rigide, mais là, ça bouge un peu. Donc, hop. La texture semble être la même, et le goût est exactement le même. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont déposé leur recette en brevet, parce que c'est exactement la même texture et le même goût que celui avec du lait dedans. Il n'y a pas énormément de poudre de lait dans le classique, mais c'est plutôt réussi. Et je crois niveau prix, c'est pas beaucoup plus cher. Donc si vous avez du mal à vous délester du Nutella, mais que vous voulez faire un semblant d'effort écologique, vous pouvez tenter celui-là parce que il est végétarien, donc déjà il n'y a pas de lait dedans. Ou même si vous êtes végétalien et que vous aimez le Nutella et que de temps en temps vous voulez vous faire un petit plaisir, franchement, c'est exactement le même goût et la même texture que le classique. Donc franchement, ils sont vraiment pas mal sur celui-là. C'est vraiment une réussite d'un point de vue alternatif pour les végétaliens. Même si, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, il y a quand même de l'huile de palme dedans. Donc, faut pas non plus en abuser pour faire attention à l'environnement. Je pense que ça, contrairement aux autres produits, c'est quelque chose qui peut rester sur le marché. Parce que les gens sont à la tendance d'être de plus en plus végétaliens. Et en plus, ça a exactement le même goût. Donc d'un point de vue que produit, c'est vraiment une réussite. Donc ça, dites-moi en commentaire, vous, si vous le voyez évoluer dans nos rayons ou si vous pensez qu'il va disparaître. En tout cas, moi, je pense qu'il va rester. Et je vais passer au dernier produit de cette vidéo, qui est dans la même veine que le Nutella. C'est les chocolats Lucky Monkey. Donc ça a été lancé, je crois, en septembre. Chaque tablette m'a coûté 2,49 € à Carrefour. Donc j'ai pris, il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai pris que 2. J'ai pris le lait fondant pâte de noisette et le lait classique. Donc déjà d'un point de vue packaging, je le trouve hyper mignon. Et c'était assez intriguant parce que pourquoi mettre un petit singe comme ça sur les packaging? Donc je vais vous mettre derrière là les promesses du produit. Ils mettent pour tous les gourmands, les maîtres chocolatiers Lindt ont sélectionné les meilleures fèves de cacao au Pérou et ont élaboré un chocolat au lait de qualité aux portions idéales pour le goûter. Donc ils mettent une portion, c'est 2 barres de chocolat. Ils mettent en quête du meilleur. Lindt parraine l'association péruvienne Proyecto Monotocón et soutient ses initiatives de préservation du singe Titi de San Martín et de son habitat au Pérou, ainsi que ses actions de sensibilisation à la préservation de l'environnement. On a une petite photo de l'espèce qu'ils essayent de sauver. C'est une belle promesse, je trouve que les tablettes de chocolat sont pas trop chères. Là je reviens juste sur le packaging avec le petit singe au-dessus du code barre, c'est super mignon. Donc je vais scanner le QR code qu'ils mettent là-dessus pour voir vers où ça renvoie. Ça renvoie sur un site internet où déjà il y a une jolie animation comme si c'était une application mobile. Hop. Donc c'est vraiment, je pense, à destination des enfants parce que dans la publicité ou là sur le site, il y a un enfant mis en avant. Donc ils mettent que c'est pour l'association là que je vous ai raconté. Hop. En tout cas, d'un point de vue technique, l'application, enfin le site internet, je le trouve vraiment sympa. Vous voyez, il y a 3 tablettes différentes. J'en ai pris que 2. Donc on va voir là un article de Linéaire, ce qu'ils nous ont à nous raconter. Donc ils mettent que Lucky Monkey, c'est une nouvelle gamme de tablettes engagées. C'est vrai qu'en ce moment les marques ont le mot engagé très facile, mais à voir vraiment sur quoi ils sont engagés derrière. Promesse de ces tablettes, c'est vraiment la préservation du singe Titi de San Martín au Pérou. À voir ce qu'ils font réellement aussi sur place pour les habitants. Donc c'est une bonne initiative, même si sur les autres produits Lindt, je pense pas qu'il y ait d'efforts particuliers sur l'environnement. Mais en tout cas, il faut vraiment encourager les marques à aller de l'avant. Et ça, c'est des produits qui prouve encore une fois que le fait qu'on change nos habitudes impacte la vision qu'ont les marques des nouveaux produits qui sortent sur le marché. Donc on va tester celui-ci au lait onctueux, donc voir si c'est à peu près le même goût que le chocolat Lindt lait, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le chocolat Lindt au lait, moi je l'achète pour faire mes recettes, etc. Même si bon, celui-là est un peu plus cher. En tout cas, le packaging c'est exactement le même qu'une tablette de chocolat Lindt classique. Ça s'ouvre comme ça. À l'intérieur, le packaging est brandé
Cache-cache tropical. Alors on a un petit jeu là pour les enfants, donc comme je vous disais, je pense que les principaux ciblés c'est les enfants, de toute façon ça se voyait dans le packaging. Donc là il y a un petit jeu, ils mettent cache-cache tropical, donc je pense on peut le découper et chercher les petits singes qu'il y a à l'intérieur. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'ils ont mis en avant là un des singes qu'ils essayent de sauver. Donc à voir dans l'autre tablette si c'est un autre singe, mais ça je trouve ça plutôt ludique de le mettre comme ça à l'intérieur. Alors la tablette est très fine comme une tablette de chocolat Lindt classique. C'est très très fin. Et regardez, le moulage il est vraiment mignon, on retrouve la petite tête du singe et les petites feuilles tropicales. Donc on est bien sur des tablettes de 100 grammes comme leur tablette classique. Et d'un point de vue goût, c'est le même goût que les autres tablettes Lindt. On va tester l'autre. Donc toujours le même type de tablette, mais là c'est lait noisette. Donc à voir s'il y a un nouveau singe à l'intérieur. Donc ça s'ouvre plutôt bien. Ah, et il y a un nouveau jeu. Donc oui, on a un nouveau petit jeu là, plus on a le descriptif d'un autre singe. Ça, je trouve ça vraiment ludique et ça permet aussi aux enfants de découvrir d'autres espèces d'animaux. Et en plus, ce qui est mignon, c'est qu'ils mettent une petite caractéristique de chaque animal. D'habitude, l'intérieur des tablettes Lindt, il n'y a rien dedans. Là, je trouve ça vraiment réussi d'un point de vue packaging. Je crois que le chocolat noisette Lindt, je l'ai jamais goûté. Donc comme l'autre, c'est moulé avec le petit singe dessus. Moi, c'est vraiment léger le goût de noisette de celui-là, mais c'est sensiblement la même chose que les chocolats Lindt classiques. Il n'y a que 5% de noisette, c'est pour ça. Je suis vraiment contente de ces deux produits, en espérant sincèrement que derrière, c'est vraiment donné à l'association qui s'occupe de sauver cette espèce de singe. Mais c'est pas mal, ça je vous recommanderais d'acheter plutôt ces tablettes-là que les tablettes Lindt classiques, parce que là, en plus, il y a un petit packaging original, c'est le même goût et si ça peut faire une petite bonne action comme ça de temps en temps, ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ces chocolats, de la démarche de la marque, si vous pensez que c'est vrai ou pas. Moi j'espère que ça peut rester assez longtemps en rayon, mais j'ai peur que ce type de produit ne reste pas très longtemps. Il y a pas mal de marques qui ont fait cette démarche-là, mais les produits sont jamais restés. On verra, mais ça j'espère vraiment que ça va rester en rayon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors je vais faire une petite parenthèse salée avec les nuggets veggie de chez McDonald's. Donc ça a beaucoup fait parler d'eux là récemment parce que ça vient de sortir. J'avoue que je les ai déjà goûtés, mais je voulais quand même vous les présenter dans cette vidéo parce que je trouvais ça assez pertinent et ça allait avec le produit Nutella veggie. Les marques surfent sur cette vague parce que les consommateurs aujourd'hui font plus attention à leur alimentation, notamment en devenant végétariens. Donc je trouve que c'est une bonne alternative à proposer, même si comme Nutella, McDonald's qui reste une entreprise assez polluante, mais c'est bien aussi de noter l'effort parce qu'ils avaient fait des burgers végétariens. Ça avait moins bien marché, je crois, que chez Burger King, donc c'est pas resté. Donc on va tester ça ensemble. Et pour déguster ces nuggets végétariens, en ce moment aussi, il y a la collaboration McDo et Hot Ones, donc c'est les sauces piquantes. Il y a une émission sur Canal+ et YouTube avec des interviews où chaque invité consomme des sauces de plus en plus piquantes. Donc ça aussi, je les ai testés, donc je vais pas toutes les ouvrir, mais je vais vous faire mon retour dessus. Donc comme vous voyez à l'intérieur, quand on ouvre, il y a les trois petites sauces. Donc celle-ci qui est la moins piquante, il y a celle-là et celle-ci. Donc je vous avoue que moi j'aime bien celle-ci puisqu'elle est juste piquante comme il faut et je trouve qu'elle a un bon goût. Les deux autres en termes de goût, je les aime pas et je les trouve archi piquantes. Ma préférée c'est celle-ci, donc je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer. Mais les deux autres, je vais pas les ouvrir dans cette vidéo. Donc vous voyez, celle-ci elle est un peu plus crémeuse. Les autres, c'est un peu plus comme la texture des sauces chinoises. Et pour comparer, du coup, j'ai pris des nuggets normaux et des nuggets végétariens. Là, je vais vous montrer la sauce. C'est comme ça. Et cette sauce, je l'aime bien parce qu'elle a un petit goût fumé, un peu comme de la sauce barbecue. Elle est un petit peu sucrée également. Et il y a un petit peu de piquant en fin de bouche. Ces deux-là, elles sont vraiment très très piquantes. C'est vraiment juste pour le défi. Je trouve qu'il y a aucun plaisir à les manger. Et en plus, comme je vous dis, les goûts me plaisent pas. Je crois dans celle taille, c'est un peu le goût de gingembre et de citronnelle que j'aime pas. Et pareil pour l'autre. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les sauces, que vous en avez pensé, si vous les avez aimées, si c'était pas trop piquant pour vous. Je serais vraiment contente de voir tout ça en commentaire. Et là, on va tester donc les nuggets végétariens. Donc je les ai pris en 4 dans le Happy Meal. C'est le même prix que les autres. Donc ils sont exactement comme les autres, je vais vous montrer. Donc ici c'est le nuggets végétarien et ici c'est le classique. Donc visuellement c'est vraiment les mêmes et même d'un point de vue texture c'est plutôt, c'est quasiment pareil. Je trouve juste que celui le végétarien il est un peu moins assaisonné que celui à la viande, mais quand vous le trempez dans la sauce, franchement ça revient au même. Et honnêtement si on nous dit pas que c'est pas de la viande, c'est exactement la même chose.
Je trouve que c'est une bonne démarche de McDo, surtout qu'ils le font au même prix que les nuggets à la viande. Déjà pour qu'il y ait plus d'inclusivité pour les personnes végétariennes. Et je trouve que quitte à manger un produit aussi transformé, aussi mixé que ça, autant le prendre sans poulet à l'intérieur. Donc ça, c'est un produit que je valide totalement. Donc j'espère vraiment que c'est un produit qui va rester à long terme chez McDo et qui vont proposer de plus en plus d'options végétariennes comme ça. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que ça reste chez McDo à l'année. En tout cas, moi, c'est un produit que je valide totalement. Donc voilà pour ce test de nouveautés food qui ont fait un peu plus parler d'elles cette année. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai d'en faire un peu plus, où j'analyse plus en profondeur la démarche des marques, etc. Là, j'avoue que je suis restée assez en surface en regardant quelques articles sur internet où je vous aurais mis les références en barre d'infos. Donc là, c'est vrai que c'est concentré sur des produits très industriels qu'on trouve assez facilement en grande surface, parce que j'estime que tout le monde n'a pas à côté de chez eux un magasin bio ou le temps de se renseigner plus que ça sur chaque produit. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider dans votre choix de consommation. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que chacun est acteur de sa consommation. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les marques, sur les produits, sur les ingrédients, sur l'origine des ingrédients aussi, c'est très important. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et on se retrouve mercredi pour la première vidéo de l'année 2025. Salut! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy